Mon petit loup, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien. Il fait chaud. Il recommence à faire chaud ici en Belgique, hein. Du coup, au menu, aujourd'hui, ce soir, le matin, ça dépend quand vous regardez la vidéo, un petit récap de la méta du chapitre 12. Il y a eu deux week-ends de store, il en reste encore deux, je crois. Il reste encore ce week-end-ci, le week-end, il en reste encore trois. Donc vous avez trois week-ends pour espérer prétendre remporter le tapis ou la carte. Alors, le but de cette vidéo aussi, c'est vraiment de ressortir les decks qui ont fait top 1 et qui, j'estime, ont le plus de chances d'encore faire top 1 les prochaines semaines ou les prochains stores. Donc, si vous visez le tapis, absolument, je pense que c'est vers ces decks-là que vous devez vous diriger, qui ont déjà beaucoup de top 1 à leur actif. Par contre, si vous voulez le tapis, comme je dis à chaque fois, pardon, si vous voulez la carte, comme je le dis à chaque fois, il y a plein de decks qui sont capables de le faire. Moi, par exemple, j'ai eu deux fois la carte avec vraiment jaune-vert jouet pur. Donc, il y a moyen, il y a aussi jaune-vert jouet. Enfin voilà, il y a plein de decks qui peuvent faire top 8. Je vais pas dire sans difficulté parce que ça reste quand même quelque chose à faire parce qu'il faut gagner des games. Mais il y a des decks qui sont plus propices à faire le top, comme on va le voir ici dans cette vidéo, que de faire juste top 8 pour avoir la carte. Donc on va lancer le générique, on va observer les decklists ensemble. Je vais vous donner à chaque fois mon petit avis nuancé, vous savez bien. Et voilà, ben, vous aurez toutes les armes pour ce week-end-ci et peut-être le prochain week-end, à moins qu'il y ait une surprise qui émerge quelque part. On lance le générique et on y va. C'est parti mon petit loup. Alors, au niveau de la première decklist qui a fait du coup top A, donc nous avons le deck chien de manière générale. Même si cette version-ci s'est détournée un petit peu du plan de jeu Dogs pour vraiment partir sur le plan de jeu jouet princesse. Alors, il faut savoir qu'avec le jaune-vert Dogs en ce moment, j'estime, d'un point de vue personnel, que c'est probablement le deck le plus fort du format actuel, que ce soit en infini ou que ce soit en corps construit. Alors, le corps construit, dans 3 semaines, on en est débarrassé. Mais par contre, en Infinity, c'est pas, je pense que c'est pas prêt d'arrêter tant que il n'y a pas de tant qu'il n'y a pas d'intervention de Ravensburger. Bon, apparemment, ils estiment peut-être que le jeu est suffisamment sain comme ça. Je sais pas. C'est un autre débat dans lequel je ne m'engagerai pas aujourd'hui parce que c'est pas le but de la vidéo. Mais globalement, le deck chien a quand même évolué par rapport au chapitre précédent dans le sens où on a intégré Aurore et Elinor. Elinor qui est une carte très 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 solide dans cette mécanique. Pour l'avoir vu en œuvre plusieurs fois, c'est vrai que c'est assez solide. Donc en même temps, c'est solide et je vois pas pourquoi les gens s'empêcheraient de le jouer puisque c'est très fort. En plus, avec Grand-mère Feuillage, ça arrive au tour plus tôt. Enfin voilà. Ça aussi, c'est un autre débat, cette carte-là, mais voilà, on n'est pas là pour ça. Concernant la decklist, ce qui me fait plaisir, c'est de voir le package un petit peu jouet, Woody, Jesse, Alter Woody dedans. Même si moi, je pars du principe que si c'est pour jouer les jouets, ben, autant jouer les jouets jusqu'au bout. Maintenant, je peux concevoir que à l'heure actuelle, les jouets ensemble sont peut-être, enfin peut-être pas peut-être, sont moins forts que la version Princess ou la version Dogs pure ou même la version Princess avec les Dogs à l'heure actuelle. Parce que en jouant jouet pur, je me rends compte que je me prive de pas mal de cartes drôlement sympathiques parce que du coup, il n'y a pas la place à cause des jouets. Mais bon, moi, je voulais absolument jouer pur avec quelques petites cartes pour venir sublimer. Genre, par exemple, le Mickey, celui-ci, j'ai Powhatan aussi. Enfin, voilà. J'ai euh, j'ai quand même réussi à avoir mes Woody avec et c'était mon objectif. Donc voilà, je visais pas spécialement le tapis. Même si je pense que si j'avais gagné ce week-end-ci en top, euh, en top 8, j'étais bien parti. En plus, mais mon deck m'a un petit peu chié dans la colle. C'est là que je dis que le deck Princesse Chien
a peut-être un petit peu plus de backup, ou en tout cas plus de solidité, je vais dire ça comme ça, que le deck jouet pur. J'aurais peut-être pu éventuellement chercher le tapis parce que mes pires match-up étaient sortis du top, donc j'avais la possibilité, j'avais le toss et j'étais premier des rondes, donc j'aurais pu, franchement j'aurais vraiment pu. Mais voilà, indépendamment de ça, à l'heure actuelle, ce qui fait ses preuves, c'est ce genre de decklist-ci. On va avoir une deuxième qui n'a pas les jouets et qui est un petit peu plus classique, entre guillemets, par rapport à ce qu'on peut rencontrer. Mais ici, en gros, il y a de la rapidité, il y a de l'agressivité pour les match-ups qui sont un petit peu contrôle, voire fort contrôle. Il y a de quoi avoir de la pioche avec Elinor, il y a de quoi être dangereux avec Tac, il y a de quoi être très dangereux avec Mickey Mouse. Il y a moyen de claquer des sous l'océan de l'espace avec justement ce Mickey Mouse là qui va réduire l'attaque des persos en face, donc ce qui va vous permettre de l'orer sans vous faire trade, en tout cas tout votre board. C'est pour ça que je pense que lui, il faudrait vraiment que je pense à l'intégrer dans les jouets avec les jouets purs, parce que ça me permettrait de partir à l'aventure et en même temps de mettre des malus d'attaque à l'adversaire pour pouvoir passer certains match-ups comme par exemple le rouge qui tape fort ou les gros persos, mais voilà, j'arrive pas à bien piloter cette carte, il faut que je m'entraîne encore beaucoup. Donc j'avais opté pour Poatan à la place qui me paraît euh, me paraît très bien également parce qu'il protège quand même de certaines attaques, mais voilà, je pense que sur le long terme, il faudrait que je pense vraiment intégrer ce Mickey-là. Et ici, le fait de voir les deux dans la decklist, ça me prouve peut-être éventuellement qu'on sait mettre les deux dans la decklist et que ça peut fonctionner parce que moi je trouvais que c'était soit un, soit l'autre, en tout cas pour les jouets, mais je pense que dans un plan de jeu où le but c'est de faire sous l'océan ou en tout cas de partir à l'aventure avec une multiplication de créatures comme on aurait ici, ben je crois que il y a possibilité en fait que effectivement ce Mickey-là puisse rentrer en même temps que celui-ci et peut-être me séparer de Powhatan. Faudrait peut-être voir, je ne sais pas trop. Euh, Concernant le reste, je trouve ça très solide. Ça a un petit peu changé par rapport à avant, dans le sens où c'était vraiment le premier qui faisait sous l'océan qui gagnait. J'ai assisté à une finale, Dogs contre Dogs. J'ai hésité à rester parce que voilà, vous savez bien, je déteste ce deck-là. Mais je suis resté pour soutenir mon compatriote qui m'avait sorti du top 8. Et parce que je devais aller manger avec lui après. Voilà, bref, vous savez, avec Bruno Hack, celui qui s'était qualifié pour l'Europe avec son vert gris agro. Du coup, je suis resté et en fait, mon avis n'a pas changé sur le deck, hein. Je trouve ça enfin, toujours aussi. Voilà, c'est super fort. Ça aurait mérité un ban ou un nerf ou une limitation de certaines cartes. Mais bon, voilà, encore une fois, on n'est pas là pour ça. Mais c'est très très solide et bah, en fait, il n'y a aucune game qui s'est décidée à sous l'océan. Et en fait, malgré le fait qu'on ait pu sortir un sous l'océan au début de partie, bah, les nannies sont revenus pour remonter la partie. Enfin voilà, il y avait vraiment possibilité. Voilà, c'était intéressant. C'était pas l'éclat total, hein, mais c'était intéressant pour un miroir. Et donc, on va voir du coup la deuxième decklist qui, du coup, là, c'est une decklist vraiment chien avec la petite lady, le clochard, le lady. Bah, le clochard était de l'autre côté aussi. Mais alors, il y a le Mickey champion qui a disparu. Mais alors, globalement, ça reste plus ou moins le même style de jeu. Hein. C'est vraiment profiter de mettre Elinor le plus vite possible pour faire des pings et gagner du lore et piocher des cartes. Et en même temps, avec le Mickey, de réduire l'attaque et en même temps de pouvoir faire sous l'océan avec Clochard qui peut arriver très vite. Donc voilà, ceci est un petit peu plus classique. Je préfère à la limite la version avec les jouets parce que ça se veut quand même un petit peu plus original avec les jouets. Mais voilà, ici, voilà quoi. Jaune, vert, chien, rien de plus classique, très, très fort. En fait, voilà, je vais être le plus subjectif possible parce que si j'étais objectif, bah, vous savez mon avis sur ce genre de deck. Mais en toute subjectivité, je pense que si vous voulez absolument le tapis et que votre objectif c'est le tapis, le deck qui a le plus de chances d'y arriver en termes de pourcent de conversion en store gagné, actuellement c'est ce deck-ci. Maintenant, attention parce que les listes commencent vraiment à s'adapter de plus en plus avec, ben, on le verra plus loin dans la vidéo. Mais je pense quand même que c'est vraiment le genre de deck qui pourrait vous faire avoir un tapis très facilement, enfin le plus facilement en tout cas, parce que c'est purement et simplement ultra fort. C'est ultra fort depuis la rotation et ça n'a jamais cessé d'être fort. Mais là, avec Elinor dedans et la petite Aurore,
ça apporte une dynamique différente. Et tac ici qui vient vraiment faire potentiellement vous gagner des trades. Donc voilà, c'est solide, c'est fort et en même temps, voilà, si vous visez le tapis, je pense que c'est vers ce deck-là que vous devez vous diriger. Alors ensuite on a Blurple, Blurple qui commence à s'adapter encore plus à Dogs. En termes d'adaptation, il y a le retour des Tigrous et des Fraîches Neiges. Alors il n'est pas sur Deck, il y a la decklist du gagnant du CCQ d'Angers, qui lui a mis plus de Fraîches Neiges, je pense, de mémoire. Et le plan de jeu, en fait, c'est vraiment mettre ATA, ramper, et mettre Fraîche Neige ou Tigrou sur Grand-Mère Feuillage. Et là, en fait, vous prenez quand même une bonne aide contre le deck chien, en tout cas contre le jaune-vert, et du coup vous pouvez couper la courbe de puissance du deck qui est du coup très explosive au début de partie et, euh, et qui s'essouffle en fin de partie, mais du coup vu que vous avez déjà potentiellement beaucoup de créatures sur le board et beaucoup de lore, vous avez du mal à revenir. Et ici ça permet justement de colmater, de temporiser ce genre de dynamique, mais bon voilà, ça reste Blurple, rien de bien fifoulinou. Autre decklist du Blurple qui lui du coup intègre Sven et Tamatoa. Et d'ailleurs au CCQ d'Angers il avait les Tamatoa dans son deck pour avoir toujours de la pioche via les récupérations du manuel du Castor. Et alors Wasabi pour le Chromicon pour ceux éventuellement qui jouent encore Chromicon dans jaune vert même si ça a tendance à disparaître. Euh, voilà. Mais j'ai pas grand chose à dire sur le deck, je me réjouis de ne plus le voir. Alors on a jaune-gris. Jaune-gris qui avait perdu en puissance début du chapitre et qui revient petit à petit. Euh, il y a plusieurs versions possibles, mais ici c'est celle qui s'en sort, je vais dire le mieux parce que c'est celle que j'ai vu faire top 1, donc je vais pas dire qu'elle s'en sort le mieux, mais en tout cas c'est celle que j'ai trouvée pour faire top 1. Mais alors il y a une version différente avec les jouets. Mais alors celle-ci ici a vraiment le parti pris de ne pas jouer les jouets et de jouer vraiment Ariel, Bambi, Powhatan, Stitch et Lilo. Lilo, je rappelle, quand elle part à l'aventure, on peut jouer un personnage qui coûte 2 ou moins de sa défausse et qui du coup a ce petit support-là alter, ce petit support-là alter qui, l'air de rien, fait gratter du lourd beaucoup contre contrôle. On a Troubadour Ursula pour pouvoir chanter très vite Zeus. Donc voilà, il y a pas Rhino Alterino, moi j'aime bien les decks avec Rhino Alterino aussi, mais je pense que cette decklist-là peut être adaptée, et je pense qu'il n'y a pas que cette version-là qui peut faire top 1, mais bon voilà, c'est celle que j'ai vue sur Deck, donc du coup j'ai pris celle-ci. Mon avis sur le deck, c'est que bah, du coup c'est super intéressant parce que jaune-gris chanson, ça a toujours été un truc aimé par les gens, même si c'est très différent par rapport à ce qu'il y a eu avant avec le ce rêve bleu. Mais ça reste quand même très solide, ça peut déjà prendre le board très tôt en début de partie contre pas mal de match-up. Moi je sais bien qu'avec mon jaune-vert joué, j'ai très dur contre ce match-up là, surtout si il y a Angel qui tombe très vite. Enfin qui tombe en TA parce que du coup ça peut jouer très vite à côté et puis cet Angel là et en fait généralement j'ai pas le temps de m'installer et ce qui peut me permettre de m'en sortir c'est le Mickey justement qui donne de la défense supplémentaire pour pouvoir avoir le temps de setup mes persos qui du coup meurent moins vite et qui du coup me permettent de garder mon board. Voilà, maintenant je vous avoue que c'est quand même pas un match-up évident mais vu qu'il a quand même beaucoup de non-ancrables dans le deck parfois ça peut être ma chance de sursis parce que moi j'ai 7 non-ancrables dans le deck donc je fais des mulligans beaucoup moins agressifs que ce genre de deck là. Mais voilà, c'est très cool comme deck avec plein de variantes possibles. Là, je vous dis, il y a la variante avec le Woody, Alter Woody, il y a la variante avec sans les grands-mères feuillages mais avec plus de buy. Il y a les variantes sans les lilos, ou en tout cas juste avec cette lilo-là, mais avec plus d'Angel. Il y a des variantes sans ces personnages-là, mais avec euh, sans Bambi, mais c'est. Bah oui, non, il y a juste moins de T4. En fait, je veux dire, c'est quelqu'un qui le remplace. Maintenant, il y a juste moins de T4. Il y a des versions sans Lilo. Enfin voilà, il y a moyen quand même de personnaliser ce deck-là en fonction de ce que vous voulez jouer, de ce que vous voulez sécuriser comme match-up. Decklist suivant, du coup, jaune-violet. On va avoir deux decklists qui, je pense, se ressemblent un petit peu, mais alors le plan de jeu ici au niveau de l'adaptation du jaune-violet, parce qu'il faut savoir que jaune-violet, contrairement à Blurple, euh, a du mal contre le deck jaune-vert, parce que le deck est très très sensible à sous l'océan pour toutes ces créatures de début de partie.
Parce qu'en fait, le plan de jeu, c'est se focaliser sur tac. Et alors, maintenant, les jaunes violets commencent de plus en plus à réintégrer les fraîches-neiges et parfois les tigrous pour pouvoir jouer ça juste après grand-mère feuillage, un petit peu comme un Blurple qui ramperait et qui jouerait un personnage T4 qui inclinerait juste après un T1 pour pouvoir se débarrasser le plus vite possible de grand-mère feuillage. Le problème du jaune-violet, contrairement au Blurple, c'est qu'il a plus de non ancrables. Oui, il est à 10. Et donc, du coup, les mulligans sont peut-être parfois un petit peu moins agressifs pour pas prendre le risque de brick. Euh, Et alors, jaune-violet, par contre, a une facilité, je vais dire, un peu plus naturelle contre le Blurple. Donc voilà, c'est vraiment un petit peu ce que vous voulez focus comme match-up. Si vous savez qu'il y a beaucoup de Blurple, ben, jaune-violet, c'est une bonne idée. Si vous savez qu'il y a beaucoup de Dogs, ben, peut-être que Blurple en version adaptée, c'est peut-être une meilleure idée. Quoique, cette decklist-ci, je pense, a plus de potentiel contre jaune-violet. Pour la simple et bonne raison qu'il y a une augmentation quand même des persos à plus d'attaque que 2. Donc ça rend les sous l'océan moins évidents à claquer. Alors, Happy ici permet justement d'avoir un perso à 3 qui ne se prendra pas sous l'océan. Le chat ne se prend pas sous l'océan. Augustine ne se prend pas sous l'océan. Et alors, du coup, il y a la fraîche-neige. Donc, encore une fois, vous pouvez faire grand-mère fraîche-neige. Généralement, quand vous faites ça sur grand-mère feuillage, vous avez un avantage. Belle qui permet de transférer les dégâts qui ne se prend pas sous l'océan. Voilà, il y a un petit peu plus de package ici qui se prend pas sous l'océan. Ça reste quand même, je pense, un match-up qui n'est pas super méga évident, mais je pense que cette liste-ci est peut-être plus adaptée à la précédente et qui pourrait être forte contre Blurple grâce à Tempête, être forte contre des decks comme Bleu-Vert, etc. Parce que ça peut poser du board assez vite et partir à l'aventure assez vite. Et je pense que ça peut aussi être plus efficace contre Jaune-Vert. Et alors, du coup, il y avait trois decklists. Celle-ci, c'est celle de Darkoni. Donc, c'est quelqu'un qui fait du stream. Donc, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne Twitch. Il joue vraiment bien ce qu'il propose en Twitch. Et du coup, il a gagné un store avec son jaune-violet. Et lui, ici, il a vraiment intégré ce que j'ai dit tout à l'heure, Fraîche-Neige et Tigrou. Lui, il a carrément les deux pour pouvoir essayer un maximum de se débarrasser de grand-mère feuillage ou de AT2 qui serait posé, qui pourrait être embêtant, ou juste un perso, pour simplement aller se débarrasser de n'importe quoi qui pourrait être embêtant en fait. Et vous avez Elsa qui est clean et Fresh qui est clean, donc vous pouvez très bien avoir votre perso, taper, cleaner, enfin voilà, vous vous en sortez comme vous pouvez. Donc ça a une bonne dose de réussite. Alors bleu-vert. Bleu-vert qui a toujours cette étiquette, à mon sens, de deck casse-burn. Voilà, je me réjouis aussi que ça saute à la rotation, je vous avoue. Maintenant, l'ajout de Buzz et de Milo dans ce deck-là apporte quand même pas mal de choses intéressantes parce que Buzz permet d'aller chercher éventuellement une action de votre combo qui aurait été défaussée par un Mowgli ou par une Ursula qui du coup peut vous enterrer complètement votre combo. Et j'ai eu l'occasion à un store de jouer contre Finali Mario, très bon joueur belge qui fait partie de la team X, qui m'a battu en ronde 2 à 1. Et alors, enfin, je l'ai re-rencontré en top 4 et du coup, il m'a rebattu en top 4. Mais franchement, je ne suis pas mécontent des games, même si voilà, je suis un petit peu. C'est un petit peu dommage que j'ai pas gagné du coup parce que je lui ai racheté le tapis alors que j'aurais pu gagner le tapis peut-être éventuellement, mais voilà, enfin, j'ai racheté le tapis. C'était des games très sympathiques et très intéressantes. Ça m'a permis vraiment justement de voir le potentiel de Buzz et le potentiel de Milo, qui du coup rend le deck plus solide qu'avant de toute façon. Mais vu que Chien est quand même fort fort présent à l'heure actuelle, c'est très compliqué pour le deck de se positionner en dominant Tierra. Maintenant, ça reste quand même très fort, ça gagne des stores de toute façon. Et je pense que ça peut vous faire gagner une carte de toute manière. Donc une autre decklist qui du coup ici n'a pas le Buzz l'éclair légendaire, mais qui du coup
à intégrer qu'on leur coupe la tête avec Sous l'océan pour pouvoir avoir une autre combinaison de clean board. Et Gaëtan Molière qui fait piocher 2, défausser 2, ça vous permet d'avancer dans votre deck. Mais globalement, ça reste le même délire. Alors, Gris-Violet, je suis étonné de le voir gagner un store parce que je trouve que Gris-Violet s'est vraiment fait complètement outrepasser par Jaune-Violet. Et puisqu'ils n'ont rien sorti en gris d'intéressant pour le deck, ben, le deck s'est essoufflé de lui-même. Louisa est un bon ajout, mais bon voilà, je pense que c'est peut-être pas le meilleur des decks de la liste pour pouvoir faire un top 1. Mais voilà, c'est toujours possible de faire top 1 avec gris-violet, mais je vous avoue, c'est peut-être plus adapté le jaune-violet que le gris-violet. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Puis la decklist n'a pas vraiment beaucoup changé à part Louisa au final, donc voilà. Jaune-rouge boost qui commence à se positionner très bien parce qu'il a des outils, beaucoup d'outils pour Dogs et il a beaucoup d'outils pour. Enfin, c'est compliqué pour Blurple de le battre, surtout les joueurs qui jouent très bien ce deck-là parce que ben, il y a Tempête, voilà, et qu'il y a des outils pour enlever les évasives. Donc, globalement, lui, il a intégré Mulan, Alter Mulan. Il y a des versions sans qui jouent sans. Il y a des versions qui jouent avec le cavalier sans tête, mais je pense que Sissou est peut-être un peu mieux parce que ça va chercher plus vite Grand-mère Feuillage que cavalier sans tête. Étant donné qu'on joue pas Grand-mère Feuillage, donc on ne sait pas mettre cavalier sans tête un tour plus tôt, donc vraiment Sissou arrive au bon moment. Euh, voilà, c'est très. Moi perso, j'arrive pas à jouer ce deck-là. J'ai essayé, j'arrive pas et j'aime pas. Donc voilà. Mais c'est très très fort et très solide. Et je pense que ça peut être un bon choix si vous savez que vous allez rencontrer beaucoup de chiens avec Blurple dans le store où vous allez aller. C'est vraiment une très très bonne alternative. C'est très agréable à voir jouer. C'est très agréable à jouer malgré le fait que je ne sache pas le jouer. Je m'amuse quand même bien avec, mais moi j'ai des points d'interrogation dans les yeux quand je vois les cartes. Et je vous avoue, vu que la rotation arrive dans pas longtemps, j'ai pas envie de reprendre à jouer un nouveau deck. J'ai épuisé mon quota d'apprentissage avec jaune-vert où je suis vraiment sorti de mes sentiers battus avec jaune-vert joué alors que j'ai toujours joué bleu depuis le chapitre 5. Donc voilà, Molofonjo, Ralati, Wistiti. Euh, mais globalement, ça peut être un très bon choix et ça peut être très très solide. Et du coup, un autre qui peut être très solide aussi, c'est rouge-violet. Alors, il y a plein de versions du rouge-violet. Moi, je préfère le rouge-violet super-héros plutôt que celui-là, mais celui-ci a quand même le mérite d'avoir pas mal de possibilités pour ne pas se prendre sous l'océan très vite. Et Elisa Mazza, ça fait vraiment une très grosse différence contre le match-up. Mais par contre, contre bleu vert et contre bleu purple, je pense que vous vous faites arracher. Et jaune-violet, ça peut être un petit peu compliqué, je pense. Je sais pas, en fait, je ne sais pas du tout, j'ai jamais vu. Maintenant, il a fini premier sur 38 joueurs, donc voilà, il y a quand même voilà, il y a quand même matière à faire et il y a matière enfin, à s'intéresser un petit peu au deck parce que c'est quand même très fort. Mais j'ai une petite préférence pour les super-héros parce que bah, voilà, c'est une nouvelle mécanique et que j'aime bien les nouvelles mécaniques et les archétypes. Les archétypes, pardon, je ne faisais plus l'erreur je ne faisais plus l'erreur et je l'ai refaite. Donc voilà, je pense que c'est le dernier deck. Ah non, il y a encore un autre deck, c'est le rouge-bleu action, mais cette fois-ci qui n'a pas Robin des Bois dedans. Parce que j'ai cru comprendre que les gens qui jouaient ça trouvaient que Robert rendait le deck plus nul parce que il y avait le côté aléatoire et que on n'aimait pas ça. Donc du coup, il y a encore plus d'actions qu'avant. Il n'y a que ça à part Lilo, Olaf et Maui. Et le but du jeu, c'est vraiment de faire le plus d'actions possible très tôt. Il n'y a même plus de rampe ni rien. C'est vraiment, il n'y a plus typo, il y a juste voguer parce que c'est une action. Mais c'est vraiment faire plein d'actions, jouer Lilo, parfois même deux Lilo sur le même tour, et puis mettre plein d'actions dans la fosse, jouer Olaf, et faire des creuses encore et encore, et faire des à vos flèches, et faire des essais de Luciole, pour récupérer de la défausse avec Maui. Enfin voilà, il y a plein de trucs possibles. Je sais bien que c'est très fort contre Chia. Maintenant, contre le reste, j'en sais rien du tout, je vous avoue. Je sais bien que la decklist Robin est fort contre Chia aussi et contre Agro. Mais voilà, quand vous jouez, je sais pas si vous jouez contre Bleu Vert et Blurple, si vous vous en sortez, mais bon, voilà, faut croire que ça peut aussi vous faire gagner un tapis. Et puis, ça a le mérite de surprendre. Et c'est assez original comme manière de fonctionner au final. Donc voilà, voilà. Et je pense que ceci clôture la vidéo. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous dire au revoir. Je vais vous souhaiter beaucoup de chance pour le prochain store. Je vous invite vraiment à prendre une de ces decklists là, vraiment la poncer. Et je vous souhaite vraiment, vraiment d'arriver à décrocher ce tapis si vous visez le tapis ou la carte. Mais je pense que si vous visez la carte, vous prenez un de ces decks là, vous le maîtrisez, vous vous entraînez avec et il y a clairement moyen d'y arriver. Donc voilà. Je te fais de gros bisous, c'était Stygiane. Mouah.